Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On va commencer par le mercato ivoirien. Ensuite, on va vous donner les actualités du football ivoirien. Voilà, donc ça va être un peu plus long. Et puis aussi, on va mettre aussi des astuces pour voir est-ce que vous suivez jusqu'à la fin. Donc, voilà, ça va être un petit jeu. On commence. Nous avons Middlesbrough qui a dit qu'ils vont conserver Emmanuel Latt. Voilà. Parce que Emmanuel Latt va jouer un rôle crucial dans les quêtes pour la promotion en première ligue. En français ivoirien, ça veut dire que Emmanuel Latt, c'est une pièce maîtresse pour leur, comment on appelle, pour leur équipe. Et eux, ils veulent vraiment aller en première ligue. Donc, ils ne vont pas laisser les meilleurs buteurs partir comme ça. Et puis aussi, ils ont fixé le prix. Voilà. Donc, si une équipe est prête à mettre 20 millions d'euros sur Emmanuel Latta. Donc, ils vont peut-être essayer de réfléchir à le laisser partir, en fait. Donc, si une telle offre arrive, ça va pouvoir offrir une bonne opportunité financière pour Middlesbrough aussi. Mais ils vont perdre un joueur clé qui va compliquer les ambitions de monter en première ligue. Voilà. Donc, hier, on avait fait une vidéo où on expliquait que AS Monaco était prêt à recruter Emmanuel Latt. Et moi, je me demande, est-ce que l'AS Monaco est prêt à mettre 20 millions d'euros sur le buteur de Middlesbrough? Je ne sais pas, mais l'AS Monaco aussi, bon, quand on regarde PSG, on laisse PSG de côté. L'AS Monaco fait partie des grands clubs de France. Donc, je suppose que s'ils veulent vraiment Emmanuel Latt, ils vont mettre plus de 20 millions d'euros sur la table. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de rester ou le fait de partir? Voilà, donc écrivez en commentaire. On apprend, selon Yazic, voilà, que Galatasaray et le Stade Rennais ont trouvé un accord. Voilà, donc pour le latéral Gueladoui, et Gueladoui va s'engager dans les prochains jours pour un montant de 4 milliards de francs CFA. On sait tous qu'il était courtisé par l'AS Roma et aussi l'entourage de Gueladoui pour faire qu'il parte en Turquie. Voilà, bon. Le transfert de Gueladoui, ça va être une décision judicieuse pour les parties impliquées, hein. Voilà, donc pour Gueladoui, s'il rejoint le club de Galatasaray, c'est un club avec une grande statue. Voilà, donc la statue de Galatasaray qui joue régulièrement des compétitions européennes. Donc ça va offrir une excellente opportunité à Gueladoui de se faire connaître en fait et de se développer sur la scène un peu plus large. Et aussi, bien que l'AS Roma aussi, c'est aussi un club prestigieux, mais l'entourage de Gueladoui veut vraiment qu'il parte en Turquie. Voilà, donc on ne sait pas ce que les Turcs leur ont proposé, mais en tout cas, eux, ils sont d'après les Ivoiriens, ils sont gamés sur la Turquie. Donc, pour Galatasaray, à acquérir un joueur prometteur comme Gueladoui, qui va vraiment renforcer les défenses, va ajouter de la profondeur dans les effectifs, et puis le montant de 4 milliards, c'est rien pour eux, quoi. Voilà, donc c'est un bon contrat pour l'équipe de Galatasaray. Voilà, moi, ce que moi j'en pense, écrivez ce que vous en pensez. Moi, je pense que, bon, ça va être vraiment difficile, hein. C'est pas Galatasaray que ça ne va pas, c'est juste que son niveau va vraiment baisser, en fait. Voilà, donc, vaut mieux qu'il reste en Europe, en fait. Une saison de plus au stade de Rennes, stade rennois. Donc là, genre, ça va faire de telle sorte qu'il va vraiment beaucoup s'aguerrir, il va évoluer. Ça ne sert à rien de se passer à partir, en fait. Voilà, donc, moi, je pense que l'offre de Galatasaray et l'AS Roma, c'est un peu trop tôt pour lui. Il n'a que 21 ans, donc il faut qu'il joue une saison de plus pour confirmer à Rennes et puis il va partir. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On a Michel Nadri Adepo qui a été officiellement prêté à Cagliari Calcio en Série A. Il a été prêté par l'Atalanta Bergame pour une saison avec une option d'achat. Donc, on va suivre notre cher milieu de terrain qui va faire le bonheur de Cagliari. Oui, et oui, c'est vraiment un ouf de soulagement de nombreux Ivoiriens qui pensaient que Simon Atenga allait quitter la première ligue pour retourner dans le championnat français. Voilà, il fut un temps où il était vraiment courtisé, hein, par son coach qui voulait qu'il vienne en équipe de Marseille, voilà, pour être son ailier, sa superstar. Mais les dirigeants de Marseille avaient privilégié Mason Greenwood et si le transfert capotait, voilà, donc si le transfert, comme on appelle,
ne marchait pas, ils allaient se rabattre sur Simon Adengra. Donc les gens étaient vraiment sceptiques. Ils avaient vraiment peur que les pépites retournent pas tant en Ligue 1. Et chose est faite, Mason Greenwood a signé à Marseille. Du coup, il ne voit plus l'intérêt de prendre Simon Adengra. De toutes les façons, rester à Brighton, ça va être vraiment une réelle opportunité pour lui, hein. Voilà. Et puis aussi, il y a son petit qui est arrivé, Yannick Yalkoui. Donc, ils vont faire le bonheur de leur club. Donc, on va privilégier peut-être aller dans un club un peu plus UPI de la première ligue, soit Newcastle, Liverpool ou Manchester United, où on sait qu'il va faire les merveilles là-bas. Donc, bon, c'est un ouf de soulagement et on espère qu'il va casser la baraque cette saison. On a le City Group, voilà, qui suit notre cher Odilon Mekwasi. Voilà, ceux qui ne connaissent pas Odilon Mekwasi, c'est un jeune joueur U20 ivoirien qui a brillé au tournoi de Toulon. Il était dans le championnat ivoirien, il a brillé et il allait en Europe dans une équipe en 2-2 danoise. Malgré cela, il continue de briller. Donc, il a tapé dans l'œil de City Group, qui sait que Odilon est très prometteur. Ceux qui ont regardé les matchs de U20 lors du tournoi de Maurice Révélo vont vous dire qui est Odilon, mais quoi si, parce que c'est un milieu de terrain. À son jeune âge, il joue comme si il a au moins 5 ou 6 cannes, genre en compétition des cannes à son actif. Voilà. Donc, jouer dans une équipe de ces réseaux pourrait offrir à Odilon une exposition mondiale. Donc, le City Group, avec ses clubs répartis dans plusieurs, comment on appelle, dans plusieurs pays, voilà, pourrait faciliter la progression de notre cher milieu de terrain. Donc, il va aller à All Saints. All Saints, c'est son club qu'il est à, comment on appelle, en deuxième division danoise. Voilà. Donc, Odilon Mekwasi, franchement, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est c'est un grand, c'est un futur grand, un futur grand. La même on a vu Franck ici, puis on a dit c'est un futur grand. C'est comme ça. C'est comme ça aussi, il faut regarder Odilon Mekwasi. Voilà, il a été désigné plusieurs fois homme du match lorsqu'ils ils ont joué les tournois Maurice Vélo et il est vraiment irrégal en fait. Voilà. Donc City Group, c'est Manchester City, il y a Troy, il y a Giron, il y a New York City, il y a Melbourne City, il y a Lomel SK. Voilà. Donc moi je préférais qu'il parte à Giron ou bon, à Giron. Giron en Espagne, là vraiment il va vraiment exploser. En tout cas, c'est vraiment un bon milieu, un très grand milieu. Et on a l'avenir devant nous. Donc, on espère que ça va se concrétiser et puis il va vraiment évoluer sous la coupole du City Group. On va continuer avec la deuxième partie où on va parler des autres actualités, actualités du football ivoirien. Donc, bon, je réitère, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On fait l'actualité du football ivoirien. Donc, chaque jour, si vous voyez, du lundi au vendredi, on fait l'actualité. Donc, veuillez vous abonner. On a une attention particulière envers qui Sébastien Haller en fait. Voilà, Sébastien Haller, c'est notre cher attaquant, c'est notre cher buteur. Voilà, donc la situation qu'il traverse, c'est un petit Goumen, un petit léger Goumen des Ivoiriens. Donc, il est en train de jouer son match de pré-saison avec son équipe de Dortmund. Et bon, il est en bonne forme, hein. Voilà, donc pour le début de saison. Il a joué son premier match et ses statistiques sont vraiment encourageantes. Voilà. Sébastien Haller a joué 45 minutes avec un taux de passe réussite de 90%. Et il a remporté 100% de ses duels. Voilà, bien qu'il a perdu le ballon à 4 reprises. Et il a été pris en hors-jeu une fois. Donc, bon, ces statistiques montrent qu'il est en train de reprendre un peu, petit à petit, sa forme en fait. Donc, ses performances globales montrent qu'il est prêt à être un atout pour son équipe. Voilà, son équipe. Donc, on espère que cette saison, ça va être la bonne saison où il va vraiment exploser en Allemagne. Donc, courage à toi, on est avec toi et on espère que ça va bien se passer cette saison. Voilà. Voilà Nicolas Pepe qui revient sur son passage à Arsenal. Voilà, on sait tous qu'il a été transféré à Arsenal en 2019 et il a fait 4 ans là-bas. Moi, je pense qu'il a caché 4 ans de ses années à Arsenal. Bien vrai qu'il a eu beaucoup d'argent, mais bon, c'est ça. Donc, Arsenal, Nicolas Pepe dit, j'ai subi une sorte de traumatisme. Voilà. Comme si on m'avait arraché ma passion. J'avais un dégoût pour le football. À force de ne plus jouer, je me demandais pourquoi je faisais ce métier. Je doutais au point que je réfléchissais à tout arrêter.
Arsenal a accepté de résilier le contrat qu'à la condition où je m'engageais à ne pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Question d'image. Voilà, donc bon, voilà ce qu'il a dit, hein. Voilà, ça là, c'est un peu dur en fait. Voilà, il arrive des moments qu'il y a des hauts, il y a des bas, et puis aussi, si on veut regarder, comment on appelle, si on veut regarder le, le passage de Nicolas Pepe à Arsenal, c'est qu'il est tombé au mauvais moment. Il est tombé lors de la période Covid. Ils ont changé d'entraîneur et l'entraîneur qui est arrivé, c'est un entraîneur qui ne met pas sa tête. Donc, on a vu ce que ça a donné. Mais au point où c'était découragé, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc, moi, je dis à tous les joueurs, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut vraiment se battre. Il faut vraiment, vraiment se battre. Il ne faut vraiment pas se décourager. Dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Et aussi, Nicolas Pepe aussi a parlé aussi de son mercato, hein. Il dit que il y avait la possibilité de re-signer à Trabzonspor, mais l'idée de trouver un nouveau projet, bon, l'Arabie Saoudite, il dit qu'il n'est pas fermé. Et rien, je veux encore me montrer où je veux montrer que je peux faire quelque chose. Je n'ai pas fini avec l'Europe et le football. Cette saison, moi, j'aimerais vous demander où vous voyez Nicolas Pepe, où il va poser sa carrière. Il va poser ses valises pour la suite de sa carrière. Voilà, bon, s'il part en Arabie Saoudite, il faut qu'il explose là-bas. Il faut qu'il explose en engrangeant beaucoup de millions. Voilà, donc est-ce que les Saoudiens veulent le prendre? Voilà, c'est ça. Parce que depuis là, ça tarde, c'est lent. On ne sait pas où est-ce que Nicolas Pepe va signer. Bon, l'Euro est fini et les joueurs sont allés en vacances. Je pense qu'en début de championnat, on va voir c'est quel club qui aura besoin de Nicolas Pepe. Voilà, donc, en tout cas, les témoignages de Nicolas Pepe sur son passage à Arsenal a mis en lumière les difficultés mentales et émotionnelles que les joueurs peuvent rencontrer. Voilà, moi, je peux blâmer l'entourage de Nicolas Pepe qui devait être montré, qui le soutiennent, qui sont un peu plus forts, être un peu montrer qu'il doit relever le niveau et même au plus haut niveau, c'est vraiment chaud. Voilà, plus le niveau monte, plus ton, tu es éprouvé mentalement. C'est valable même dans la vie professionnelle. Plus tu tiens pour sa responsabilité, plus tu es éprouvé mentalement, mais c'est toi, il faut avoir la résilience. Il faut avoir le corps, il faut avoir une confiance en soi absolue pour surmonter ces étapes. Donc, son désir de trouver un nouveau projet en Europe montre qu'il n'a pas perdu sa passion de footballer. Voilà, donc les épreuves, ça l'a rendu un peu plus fort et il a beaucoup à offrir. On a vu les pénaltys qu'il nous a offert durant la CAN et aussi un changement de club va permettre à Nicolas Pepe de revitaliser sa carrière et de retrouver son meilleur niveau. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Nicolas Pepe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On continue avec Parfait Guiagon, la pépite de l'Africa Sport National, lui qui a fait le beau jour de l'Africa Sport National, qui est aujourd'hui en Belgique. Voilà, donc avec le SC Charleroi, c'est l'excellent milieu ivoirien. Parfait Guiagon a bien commencé sa pré-saison. Voilà, il a inscrit 3 buts en 4 matchs de préparation. Donc, quand tu vois son, ces statistiques en fait. Donc tu vois que la saison des Parfaits Guiagon va être vraiment, vraiment chic avec aussi Mohamed Kone qui est le gardien. Donc il est vraiment en forme. Ça va être une saison de confirmation pour notre cher Parfait Guiagon. Donc courage à toi et bonne chance que les blessures se loignent de toi parce que cette saison tu vas vraiment casser la baraque. Aussi, on apprend que la Côte d'Ivoire a perdu une place dans le classement FIFA, mais il reste quatrième africain. Voilà. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont perdu une place dans le classement FIFA. Ils occupent désormais le 38e rang mondial. Ils étaient 37e, ils sont devenus 38e. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que la FIFA a mis à jour son classement ce jeudi 18 juillet et ils ont pris en compte l'Euro et la Copa América qui ont fini ce week-end. Donc, ça fait de telle sorte que ça fait de telle sorte que, bon, on est descendu. Mais bon, c'est pas grave. Lorsque septembre va arriver, on va remonter. Voilà, donc ça ne change rien. On est champion d'Afrique. Ce qui est sûr, on est quatrième africain. Il faut qu'on devienne premier africain. Voilà. Selon le journal Le Super Sport, on dit qu'il y a une crise à l'Africa Sport. Voilà, donc il y a une guerre entre le président Kouyo Théa Nassis et le directeur sportif Roger Boli. Voilà, ils disent que c'est la guerre entre Kouyo Théa Nassis et Roger Boli. C'est peu dit que le torchon brûle entre le président de l'Africa et son directeur sportif. Les deux dirigeants ne s'adressent même plus la parole, alors que l'un devait être à l'union sacrée après l'ascension miraculeuse des Aiglons dans l'élite. Mais la magie de la montée n'a rien pu faire pour rabibocher deux personnages aux personnalités fortes. Voilà.
Leurs relations sont exécrables depuis un bon moment, révèle un proche de Coyote Anasis. On pensait qu'ils allaient mettre l'eau dans les vins, mais apparemment la réconciliation n'est pas pour demain. Aujourd'hui, bien malin qui pourra prédire l'avenir de cet attelage à la tête de l'Africa. Plusieurs informations annoncent d'ailleurs le départ de Roger Boli à son poste. Voilà. Donc, l'équipe de Supersport a joint l'ancien joueur de Excellence qui se trouve actuellement en France pour en savoir plus. Et il a dit, en ce qui concerne mon avenir, poser la question au président. Je devais clarifier ma situation avec lui, mais on n'a pas pu le faire. Il n'a pas pris mes appels. Voilà. Donc, voilà, Roger Boli qui a confié. Donc, si le directeur sportif de l'Africa n'en voulait dire en plus, les joueurs de l'Africa qui ont requis l'anonymat l'ont fait à la place. Ils disent c'est une question de pouvoir. Coyote Anassis vient être maître à bord du navire. Il a pris l'ombrage de la médiatisation de Roger Poli et de sa proximité avec nous. Et bon, voilà, hein, voilà ce qui se passe à l'Africa Sport National actuellement. Donc, ouais, moi, je ne comprends pas. Hein. Il faut qu'ils mettent l'eau dans les vins pour qu'ils puissent bon, redevenir le grand club, si c'est pour faire le palabre comme ça, là, ils vont vite redescendre en deuxième division et deuxième division va les dégoûter. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.